Bonjour, je voudrais te souhaiter un joyeux Noël en famille. Et si tu es seul ce Noël, je prie pour que la présence du Seigneur soit ton soutien, ton réconfort. Que ces temps soient l'opportunité de t'approcher de lui, de sa parole. Qu'elle te remplisse de paix, de joie par le Saint-Esprit. L'évangile de ce jour nous conduit dans Matthieu au chapitre 1 et le verset 21, mais on va lire depuis le verset 18 pour mieux rentrer dans cette histoire. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Il y aurait tellement de choses à dire dans ce texte, mais je veux m'attarder sur Joseph, et en particulier sur son cœur, sur son attitude à l'égard de Marie, sa fiancée. Marie est enceinte avant le mariage, et Joseph, avant d'être renseigné par l'ange du Seigneur, avant de savoir que l'enfant qu'elle porte est le fruit du Saint-Esprit et non pas celui du péché, il pense à elle et non pas à lui, malgré la douleur qu'on peut imaginer. Joseph a certainement très mal car il aime Marie, la femme qu'il voulait épouser. Maintenant enceinte, il ne comprend pas. Marie est une femme vertueuse, Marie est fidèle. C'est pour ses qualités aussi que Joseph est amoureux d'elle. Mais là, son monde s'écroule comme un château de cartes. Et il ressasse dans son cœur « Pas Marie, comment est-ce possible? Je pensais la connaître. » Joseph est un homme brisé. Mais remarquablement, malgré sa douleur, il pense à elle plutôt qu'à lui. Quelle force de caractère, mais aussi quelle pureté, quel amour pur, simple, mais pur et profond. Être capable de faire abstraction de soi pour l'amour de l'autre. Braver les conséquences de cette rupture sans accuser l'autre. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais Joseph, comment se fait-il? Il entend déjà le jugement, la critique, la condamnation, mais lui, non. Lui aime Marie au-delà de tout. Il la protège. Comment? En voulant la renvoyer en secret, c'est-à-dire en lui remettant un certificat de divorce devant 2 témoins. Pourquoi c'est important? Parce que le certificat de divorce fait de Marie une femme mariée et non pas une prostituée. Tu comprends? Joseph aurait pu suivre la loi à la lettre. Dans ce cas, Marie aurait été lapidée puisque c'était la sentence pour une femme en flagrant délit d'adultère. Souviens-toi de la femme prise en flagrant délit d'adultère que les maîtres de la loi et les pharisiens présentent à Jésus en disant « Dans la loi, Moïse nous a commandé de tuer ces femmes-là en leur jetant des pierres. » Joseph pense à elle, la protège avant même d'avoir la révélation de l'ange. Au moment où il pense à cela, au moment où il veut protéger Marie et la renvoyer en secret, l'ange lui parle et lui dit « N'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. » Marie, ta femme?
Je croyais qu'elle était sa fiancée et non pas encore sa femme. Je crois que l'ange de l'Éternel révèle ici deux choses. La première, dans le cœur de Joseph, Marie était déjà sa femme. C'est pour ça aussi qu'il propose de la renvoyer avec un certificat de divorce, comme si elle était déjà mariée. La deuxième, pour l'ange de l'Éternel, Marie et Joseph vont dérouler ensemble l'histoire qui donnera le jour à Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur de l'humanité. Pense à tout ça à Noël. Sois béni.